que la souffrance n'est pas toujours une mauvaise chose quand elle vous permet de faire le meilleur choix. C'est-à-dire, bonjour à tous et bienvenue chez vous sur le VPL Wake Up d'Agir Autrement. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir les indispensables à savoir pour faire la différence dans votre vie. Et si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker sans modération. Et sachez déjà que vous êtes chez vous car sur VPL Wake Up, l'objectif c'est d'avancer ensemble. Premièrement les amis, pour faire la différence dans votre vie ou dans ta vie, il faut savoir qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas toujours anticiper. Vous pouvez prendre des précautions, vous pouvez faire des choses pour faire de votre mieux, mais il y a certaines choses qui vont arriver, mais vous ne pouvez pas les anticiper. Donc, il faut demander à Dieu, demander à la nature d'avoir une sorte de sagesse quand ces choses-là arrivent pour pouvoir prendre les décisions les plus avantageuses pour vous. Deuxièmement, lorsque vous travaillez sur un projet qui vous passionne, le travail n'est plus dur, mais ça devient un plaisir. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose dont vous aimez vraiment, que vous n'êtes pas forcé de le faire, vous êtes toujours enthousiaste, vous avez la force, vous avez l'énergie nécessaire pour le faire chaque jour, pour aller de l'avant sans vous plaindre. Ensuite, faire ce que vous avez à faire, le temps s'en charge du reste. C'est-à-dire, il faut vraiment rester focus, loin de la distraction, loin des choses qui vous empêchent d'avancer, d'aller dans le sens que vous voulez. Pourquoi? Parce que si à chaque fois vous allez vous retarder, vous allez vous laisser distraire, c'est pas bon pour vous. Donc vous n'allez pas vraiment avancer. Et surtout si vous arrêtez en chemin pour donner aux gens les détails, oui je suis ici, je fais ça, etc. à chaque étape, donc vous n'allez jamais avancer et vous avez la chance de ne plus voir la fin de votre objectif. C'est très important à savoir. Quatrièmement, lorsque vous ne pouvez pas faire un choix, surtout très souvent j'entends ça, moi je n'arrive pas à faire un choix entre les deux, je n'arrive pas ci, je n'arrive pas ça. Mais sachez quand même, quand vous n'arrivez pas à faire un choix, il y a une personne qui va faire le choix à votre place. Donc, par exemple, vous ne voulez pas travailler sur vous-même, sur votre objectif, eh bien vous allez être payé pour travailler chez quelqu'un d'autre pour aider cette personne à atteindre son objectif. Donc il faut faire très attention, même si c'est difficile dans un premier temps, il faut faire quand même un choix et assurer la responsabilité du choix que vous avez fait. Ok? Allez, poursuivons. Cinquièmement, très souvent, le chemin que vous hésitez à prendre, c'est ce chemin-là que vous allez trouver votre destinée. C'est-à-dire, parfois, on ne voulait pas faire les choses difficiles. Par exemple, quelqu'un qui pouvait être une bonne infirmière parce que c'est 3 ans d'études, en plus c'est plus cher et tout. Et bien cette personne dit, bah, ok, pas grave, je vais faire aide-soignante, je vais quand même travailler. Ce n'est pas pour minimiser en tant qu'aide-soignante, mais c'est pour dire que comme je vais passer moins de temps à faire les études, je préfère le faire pendant ce temps que la personne pouvait être infirmière. Donc il faut viser toujours plus haut et aller de l'avant. Donc, il ne faut pas passer à côté de votre destinée parce que vous êtes paresseux, parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes impatient. Donc, faites ce que vous avez à faire, faites les sacrifices nécessaires pour pouvoir briller votre étoile, j'ai envie de vous dire. Et ça vaut la peine. Les sacrifices qu'il faut, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Sinon, vous avez beaucoup de choses à regretter après. Sixièmement, les amis. Cela peut choquer certaines personnes, mais les aides ne marchent pas avec les poules. Encore une fois, il y a des gens qui me trouvent, quand je dis cette phrase, qui me trouvent voilà, un peu hautain. Mais ce n'est pas ça. C'est que si vous visez haut, vous ne pouvez pas être accompagné des gens qui ne sont pas au même niveau que vous. Des gens qui sont en bas, qui lorsque vous tenez la main de cette personne, au lieu de marcher ensemble pour aller de l'avant et puis cette personne vous pèse en bas. Non. Donc, si vous voulez aller plus loin là où vous êtes, il faut viser les gens qui sont déjà passés par là, les gens qui sont déjà là-haut. Par exemple, vous voulez devenir voilà, un chef ou une chef d'entreprise prospère. Est-ce que vous allez prendre exemple sur la petite boutique du quartier? Non. Vous allez déjà voir les grands, étudier leur façon de faire, poser des questions. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui a échoué.
pour réussir, vous allez voir la personne qui a déjà eu succès par là. Donc il faut, ne faites pas des choses contraires à ce que vous voulez être, à ce que vous voulez faire. Donc les poules et les aigles, de loin vous allez dire les aigles ont des ailes, les poules aussi ont des ailes, mais et voilà, on ne joue pas dans le même camp. Poule et aigle, ils ne sont pas pareils. Physiquement, il y a des ressemblances, mais ils ne fonctionnent pas de la même façon. Donc vraiment, il faut aller de l'avant et imiter les gens qui ont déjà le succès pour pouvoir atteindre le succès. Ce n'est pas les gens négatifs. De toute façon, quand vous allez vous entourer des gens négatifs, vous aussi, sans s'en rendre compte, vous allez commencer à vous plaindre, vous voir toutes les choses noires en noir. Au lieu d'avancer de l'avant, vous allez vous plaindre, vous perdez du temps, vous devenez flegmatique, paresseux, procrastination et avec tout le reste. Donc il faut aller de l'avant, marcher avec les gens qui ont plus ou moins la même vision que vous et n'écoutez pas les gens qui vous pèsent ou de rester dans votre environnement qui est néfaste par rapport à votre sujet, à votre objectif. Sincèrement, vous continuez, mes amis, pour pouvoir faire la différence dans votre vie. Quand vous faites quelque chose qui est bonne pour vous, ne vous justifiez pas devant les gens, même si cela les dérange. Donc, si tu sais que ce que tu es en train de faire est bien pour vous, pour atteindre votre objectif, pour vous sentir mieux, faites-le. Par exemple, si vous avez besoin pour vous sentir mieux d'écouter de la musique, de danser, dansez, même si les gens qui sont à côté de vous, ça leur dérange, c'est leur problème. Mais toi, tu danses, tu te sens bien, tu te sens mieux, tu danses. Tu as envie d'écouter des chansons, écoute-les, même si ça dérange les gens, c'est leur problème. Mais toi, pense déjà à toi-même, pensez à vous-même avant de penser aux autres. Ce n'est pas de l'égoïsme parce qu'une bonne charité commence par soi-même. Et puis aussi, de toute façon, personne ne peut savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous que vous-même. Ok? Huitièmement, pour sortir de votre zone de confort et atteindre votre objectif, il faut aimer les challenges. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas faire des efforts en plus, vous allez toujours rester dans votre zone de confort et vous allez obtenir toujours les mêmes résultats. Si vous voulez aller de l'avant, sortir de votre zone de confort, il faut élever le niveau, il faut augmenter les défis pour pouvoir faire plus d'efforts, plus de sacrifices, voilà, pour vous sentir mieux et pour atteindre votre objectif, ce qui est raisonnable. Et ensuite, mes amis, il faut savoir que la souffrance n'est pas toujours une mauvaise chose quand elle vous permet de faire le meilleur choix. C'est-à-dire, c'est comme je viens de dire, faites des sacrifices qu'il faut pour arriver au niveau que vous voulez. Même si vous allez souffrir à passer 3 ans à étudier et tout, mais au moins tu sais que après c'est votre objectif premièrement. Deuxièmement, vous aurez un salaire beaucoup plus élevé que si vous étiez aide-soignante par rapport à le statut d'infirmière. Donc faites ce qu'il faut pour atteindre ce que vous avez envie d'atteindre. Dixièmement, votre temps, c'est votre bien le plus précieux. Encore une fois, votre richesse, c'est votre temps. Votre richesse, c'est votre santé. Si vous n'avez pas de temps, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs et aussi vous ne pouvez pas aider les autres. Donc, votre situation actuelle explique la façon dont vous l'avez utilisée. Il n'y a pas de faux, il n'y a pas 1000 photos à faire. Donc, si vous vous trouvez actuellement dans un état que vous n'aimez pas, vous pleurez, vous ne vous sentez pas bien, c'est parce que vous avez mal utilisé votre temps, vous avez mal utilisé votre santé. Prenez par exemple, vous êtes quelqu'un qui aime rendre service. Un tel t'appelle. Oh, Magdala, est-ce que tu peux venir faire telle chose pour moi à gauche? L'autre t'appelle. Est-ce que tu peux ci, est-ce que tu peux ça? Mais n'oublie pas, dans une journée, nous avons tous 24 heures. Par exemple, je suis allée chez Madame X pour rendre service pendant 3 heures de temps. Bon, c'est 3 heures de temps que moi, j'ai perdu 3 heures de temps par rapport à mes 24 heures, qui va ajouter aux 24 heures de Madame X, donc ça va lui faire 27 heures. Donc c'est-à-dire que je prends mon temps, j'ajoute à son temps. Donc je suis en train de travailler pour elle. Pendant ce temps, mais ces 3 heures-là, je peux l'utiliser pour faire une chose pour mon bien-être, pour mon service, pour avancer demain prochain dans mes objectifs. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas rendre service, il ne faut pas aider les gens, mais il faut savoir que vous devez être votre priorité, vos objectifs
d'abord et après les autres. En plus, vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Tu cours à gauche, tu cours à droite. Non, il faut programmer votre temps, planifier votre temps pour pouvoir bien l'utiliser, sinon vous allez regretter. Et onzièmement, mes amis, pour terminer, comme j'aimerais dire toujours, restez authentique. Vous êtes unique sur cette planète. Personne n'a le même ADN que vous. Encore, vous êtes unique. Ne cherchez pas à copier les autres. Ne cherchez pas à jouer de la comédie. C'est vrai, la vie c'est une scène. Mais chacun a son rôle propre. Donc, ne cherchez pas à imiter l'autre. Parce que vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Et vous allez aussi gaspiller votre énergie à faire semblant, à être dans le paraître. Donc, vraiment, rester authentique, c'est la meilleure des choses à savoir. Rester authentique, avoir confiance en vous-même et puis aller de l'avant. Concentrez-vous sur vous-même, travaillez pour votre objectif. C'était tout pour aujourd'hui et restez sur VPL Record, vous allez apprendre beaucoup de choses.